Contexte. J'adore le travail de Linguistic AI et j'ai adoré sa dernière vidéo. Je vous en mets quelques extraits pour que vous compreniez le sujet. Si vous avez déjà vu la vidéo, passez-les. Le mérite ne conditionne pas votre succès et ça on peut donc le mesurer. Sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, les 20% les plus connus ne sont pas les 20% les plus méritants. Sur YouTube, un critère comme l'âge de la chaîne est déterminant, parce que les premiers arrivés eurent plus de temps de faire leur trou, et donc l'âge des personnes derrière ces chaînes est également un facteur déterminant. Ça vous frustre qu'un algorithme ou l'âge d'une chaîne pèse à ce point dans la visibilité d'un créateur? Vous trouvez cela injuste, peut-être? Vous trouvez que beaucoup d'entre eux ne méritent pas leur place? Mais qui, au juste, a dit que tout cela devait répondre à la notion de mérite? Prenez-moi, par exemple. Le fait que j'ai sympathisé très tôt avec des gens de la bibliothèque d'Alexandrie, comme Nota Bene, Nico Pilote, Léo Dirty Biology. Bah ça a certainement aidé ma chaîne à décoller, soit par des partages ou tout simplement par des conseils techniques, des opportunités de boulot, des invitations en événements, je sais pas. J'ai travaillé avec Nico sur la chaîne Nota Bene par exemple. Ça aurait pas été possible si nous n'étions pas devenus amis à la base quoi. Typiquement ces relations m'ont apporté du boulot, de l'expérience et donc une pérennisation de mon activité économique sur YouTube. Puis je bosse avec une société de prod aussi où nous sommes plusieurs vidéastes. Puis les opportunités des uns deviennent souvent les opportunités des autres quoi. Sans que le facteur talent soit le plus déterminant face à d'autres comme la disponibilité, le prix, la ligne éditoriale. Tenez là, pour reconnecter avec YouTube, il se trouve que fin septembre j'étais au Frame Festival à Avignon et j'ai assisté à la remise des prix du concours Frames. J'ai pris plein de claques dans la gueule, tellement les vidéos étaient stylées. Et vous savez ce qu'elles avaient toutes en commun? Elles avaient une poignée d'vues. De toute façon, le concours était ouvert aux chaînes de moins de 10 000 abonnés uniquement, en tout cas il me semble. Et pourtant les vidéos, elles déchiraient. Je me suis senti tout petit, vraiment tout petit. Je me suis senti comme un imposteur en fait. Et cette vidéo-là, celle qui parle de l'ISS. C'est quoi la chaîne? Par exemple, elle m'a rendu ouf tellement elle était stylée. Ouais mais tu peux filer la chaîne pour que j'aille voir et tout? Et elle a fait 7000 vues en un an. Ah bah c'est normal, hein, si même toi tu la mets pas en avant... J'ai été d'accord avec la vidéo de Linguistic AI. Puis j'ai vu le paradoxe. J'ai vu un youtubeur de 250 000 abonnés dire qu'il connaissait de petites chaînes meilleures que la sienne, sans les promouvoir. Je l'ai vu utiliser ce fait dans sa vidéo pour dire que le mérite n'existait pas. Mais le mérite, c'est pas une loi de la physique, c'est une valeur. Et personnellement, quand une valeur me tient à cœur, je fais ce qu'il faut pour que sa morale s'applique. Peut-être que le mérite n'existe pas. Peut-être que c'est à nous de le faire exister, Linguistic AI. Peut-être que c'est à toi de faire monter ces petites chaînes que tu trouves meilleures que la tienne. J'adore le joueur du grenier aussi, et cette histoire me fait penser à une vidéo qu'il a mis en ligne il y a pas si longtemps. Dans cette vidéo, il fait un discours que je tenais moi-même il y a quelques mois. Il dit qu'il ne se reconnaît plus dans les formats qui marchent sur YouTube. Vous allez me dire, si toi tu t'en plains, pourquoi est-ce que lui n'aurait pas le droit aussi? Mais parce qu'il a des millions d'abonnés. La vidéo dans laquelle il se plaint des tendances YouTube a fait top 1 des tendances YouTube. C'est lui, YouTube. T'imagines, c'est comme si le président qui a le pouvoir de mettre fin au réchauffement climatique se plaignait du réchauffement climatique. Ce serait n'importe quoi. Imaginons qu'aujourd'hui le joueur du grenier voulait relancer un type de vidéo sur YouTube. Disons, je sais pas, les tops. En sélectionnant une dizaine de chaînes triées sur le volet, il pourrait le faire les doigts dans le nez. De la même manière que Doc7 ou Astronogeek le font, en promouvant de petites chaînes de qualité. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'en France on a beaucoup de chaînes de taille moyenne, là aux États-Unis par exemple ils ont des mastodontes énormes et à côté des chaînes ridiculement petites, pour le même mérite pourtant. De influenceur y influence, les gros youtubeurs façonnent YouTube bien plus que YouTube se façonne lui-même. Donc si, le mérite ça existe. C'est une valeur, une idée abstraite comme le bien et le mal. Le mérite existera, tant qu'on refusera qu'il n'existe pas. En parlant de mérite, est-ce que vous connaissez la chaîne de Florian? Juste Florian. Je vous la mets en description, vous devriez aller voir. Allez, la bise sur vos petits culs.